Salut à tous et à toutes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une question cruciale qui est comment penser comme un développeur web en 5 étapes. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, rejoins la communauté EliteM en t'abonnant et en activant la cloche aussi si tu veux recevoir les notifications. Et si tu es déjà abonné, alors là, t'as juste à lâcher un pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Donc on passe tout de suite au sujet du jour. Donc comment penser comme un développeur web donc en 5 étapes. Mais avant ça, je vais vous parler d'un truc. Donc quand j'ai commencé le développement web, j'ai commencé par la syntaxe. Donc j'ai appris le HTML, le CSS, le JavaScript, le Java, le C#, etc., etc. Je me suis vraiment concentré sur la syntaxe et j'étais vraiment mal, quoi. J'étais vraiment mal parce que j'apprenais par cœur, si tu veux, et c'était une catastrophe. Je comprenais pas vraiment ce que je faisais. Et en fait, il me manquait juste une compétence, donc vraiment très importante, qui d'ailleurs manque souvent quand on débute, et même après, c'est la résolution de problèmes. Et c'est quelque chose de crucial en fait. Donc comment ça marche? Alors c'est très simple. Donc on a un problème, on essaye une solution, soit ça marche pas. Et si ça marche pas, on cherche une autre solution, etc., etc., etc. Et c'est comme ça en fait que vous allez progresser de manière vraiment très importante. Ok, donc maintenant, vous savez pourquoi c'est important de savoir résoudre des problèmes. Surtout en développement et en informatique de manière générale. Donc on passe tout de suite à la première étape. Donc la première étape, c'est quoi? C'est tout simplement comprendre ce qu'on fait. Alors combien de fois, bien sûr je vous blâme pas, parce que j'ai fait exactement pareil, combien de fois j'ai pris au début surtout, j'ai pris du code, j'ai copié-collé dans mon programme ou sur mon site, etc. Au début c'était vraiment très souvent, on va pas se mentir, c'est une catastrophe. Donc c'est très important de comprendre ce qu'il y a derrière la syntaxe, le code. De comprendre exactement ce qu'on fait. Donc même, si on doit écrire sur une feuille, faire un diagramme pour comprendre, on le fait. On lit de la documentation à plus en finir pour comprendre, mais il faut vraiment comprendre qu'est-ce qu'on va coder, qu'est-ce qu'on utilise. Ensuite, on passe tout de suite à la deuxième étape. Donc qu'est-ce que ça va être la deuxième étape? Ça va être faire un plan pour justement faire telle amélioration sur ton application, faire telle feature sur ton application, résoudre tel bug, etc., etc. Donc, tu fais clairement un plan avant de développer, et tu te dis, ok, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse, dans quel ordre, pour résoudre mon problème, pour faire mon amélioration. Et tu suis ton plan. Comme ça, tu vas pas partir un peu n'importe où, et être perdu au bout de 10 secondes, quoi. Si vous devez faire face à une énorme amélioration, une énorme feature, quelque chose de vraiment qui va vous prendre beaucoup de temps à faire. Donc là, la troisième étape va vraiment vous être utile, c'est diviser votre amélioration, votre feature, votre bug, votre problème de manière générale. En fait, en divisant en petites parties, ça va vous sembler beaucoup moins dur et vous allez faire d'ailleurs un plan beaucoup plus simple à résoudre et vous allez résoudre vos problèmes beaucoup plus facilement. Et vous allez faire vos améliorations beaucoup plus facilement aussi. Une fois que vous avez résolu tous vos petits problèmes, donc que vous avez divisé, vous avez résolu votre gros problème. Et c'est beaucoup plus rapide de procéder comme ça. Alors la quatrième étape, des fois il arrive que malheureusement, même en comprenant ce qu'on fait, en établissant un plan, en divisant en plus petits problèmes, on reste quand même bloqué. Donc ça peut arriver. Donc si ça vous arrive de rester complètement bloqué, donc là il y a aussi des étapes à suivre, un schéma à suivre pour vous simplifier la vie qui est toujours le même, qui est de débugger, qui est ensuite de réévaluer la situation, essayer de recomprendre, de replanifier, de rediviser éventuellement, et ensuite de faire des recherches en fait dans les différentes documentations pour voir s'il n'y a pas une solution. Mais souvent, dès la première étape, dès le debug, le problème il est résolu. Et enfin, la cinquième étape, qu'est-ce que ça va être? Ça va tout simplement être de travailler et de recommencer ces schémas, en fait, pour tous vos problèmes, toutes vos améliorations. Et à force, vous allez ancrer ça de manière automatique dans votre façon de procéder, et vous allez penser comme les très bons développeurs web, comme les ingénieurs en développement, etc. Et vous n'avez même plus à réfléchir, et vous n'allez pas être paniqué si vous avez un problème à résoudre, ou si vous avez une grosse feature à faire.
une grosse amélioration à faire. Vous n'allez pas être un peu paniqué, pas trop savoir où aller, tout simplement parce que vous allez direct utiliser tout ce plan. Donc à noter que je suis en train de travailler sur une formation que je vais vous offrir. Donc je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Et justement, ça se base sur un des points que j'ai évoqué aujourd'hui, qui est, si jamais vous êtes bloqué, qu'est-ce que vous faites? Justement, on verra ça de manière concrète, avec du code que je vais exprès faire des bugs dedans, pour justement qu'on s'entraîne à débugger avec la console, etc., etc. Donc vous verrez, on fera des exemples concrets, et ça vous aidera justement à pratiquer ça directement dans vos développements. Et voilà, donc tu as un plan pour savoir comment penser comme un développeur web, comme les bons développeurs web, attention, hein. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc lâche un pouce bleu, partage, commente si tu as des questions, bien sûr, abonne-toi à la chaîne, enfin, tu connais la chanson. Donc je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut!